passons maintenant à l'examen de vœux non rattachés. Le vœu numéro 12 est relatif à un état des lieux des mécénats, sponsoring, naming et espaces publicitaires. La parole est à Daniel Simonet. Oui, ce vœu de fin de mandature sert à demander un vrai état des lieux. Pour qu'un débat démocratique ait lieu correctement, encore faut-il que l'équipe sortante rende des comptes en toute transparence et permette ensuite aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir se faire leur propre avis et de pouvoir aussi interpeller l'ensemble des listes sur ce qu'elles proposent par rapport à un sujet. Ce sujet est transversal. Il relève de la question des mécénats, du sponsoring, du naming, des espaces publicitaires. J'aimerais savoir si la ville a l'intention, et je souhaite qu'elle ait l'intention de faire, un état des lieux très précis de l'ensemble de ces recours au mécénat, sponsoring, naming, espaces cédés en publicité. Quelles sommes ont été perçues par ce biais-là par la ville, année après année? Quelle augmentation? Et en échange de quelles prestations? De quelle contrepartie accordée? Car, honnêtement, sur ces 3 mandatures, nous avons vu lors de la dernière une accélération de ce recours au naming, au mécénat et à la publicité pour financer les politiques publiques. On voit bien que plutôt que de créer la résistance par rapport aux politiques d'austérité des gouvernements successifs, plutôt que d'en appeler aux Parisiennes et aux Parisiens, de les alerter, de dire attention, la contractualisation du gouvernement et du président Emmanuel Macron nous impose une mise sous tutelle de Bercy et résultat, on se retrouve à avoir moins de dotation de l'État que nous participons à la contribution de solidarité nationale. Ça n'est pas possible, on va être en situation de difficulté pour financer de manière ambitieuse nos politiques publiques. Au lieu de chercher à mobiliser les Parisiennes et Parisiens, d'essayer d'organiser un rapport de force, de fait, vous vous êtes tourné vers les financements privés. Et ça n'est pas neutre de se tourner vers les financements privés. Car quand vous cédez et que vous acceptez un naming pour les équipements sportifs, par exemple, eh bien on se retrouve avec des équipements sportifs qui perdent leur identité et qui se retrouvent accolés à des marques qui, elles, vont redorer leur blason et sont en train de faire main basse sur la ville. Je vous recommande la lecture d'un document officiel de J.C. Decaux sur l'urbanisme des marques. Leur stratégie sur l'urbanisme des marques est claire, argumentée, revendiquée. Leur objectif est de devenir incontournable dans le financement des politiques publiques pour améliorer leur image de marque et pouvoir augmenter la dépendance du citoyen réduit au rôle de consommateur à l'achat compulsif vis-à-vis de leur propre marque, tout en faisant croire que ces marques contribuent au développement des communs urbains, des enjeux écologiques de la ville. Et c'est exactement ce que vous faites. Ce n'est pas un débat neutre. Si l'on veut véritablement défendre le droit à la ville, il faut émanciper les usages de la ville des intérêts privés. Si l'on veut véritablement engager la ville dans l'urgence écologique de la transition écologique, alors il faut s'émanciper des intérêts privés de ces grandes multinationales. Sinon, on se retrouve Daniel avec Simonet, cette aberration. Vous n'avez que 2 minutes d'intervention. Ah oui. Donc je vous demande de présentais conclure. un peu trop comme une intervention. Eh bien, j'ai conclu. Merci beaucoup. Donc, pour répondre, je donne la parole à Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la maire. Madame Simonet, nous avons l'occasion souvent d'échanger sur ces sujets et je m'imagine même à penser que ces instants me manqueront dans quelques semaines. Vous essayez de sous-entendre qu'il y aurait un manque de Oui, je le pense, Madame Simonet. Je pensais, Madame Simonet, vous avoir convaincu qu'au moins, en matière de devoir de transparence, vous aviez un avis complet à toutes ces informations. Ne sous-entendez pas qu'il y a un manque de transparence. Notre Assemblée est saisie des cas de sponsoring parce que c'est sa compétence juridique. Et ensuite, la mémoire administrative de cette maison permettra de rappeler tous les moments où nous avons eu un échange sur le sujet, dans lequel 2 constantes dans votre expression.
La première, c'est de considérer que tout partenariat avec un acteur privé est mal. Ce n'est pas notre position, vous avez le droit de le penser. Mais la deuxième, et c'est plus ennuyeux, jamais vous n'avez évoqué les pistes de financement que vous entendiez proposer pour vous substituer à tout l'argent auquel vous vouliez renoncer. Voilà un confort d'opposant que je vous laisse. Malheureusement, nous devons faire autrement. La réalité, c'est qu'à chaque fois, avec exigence, nous avons posé les termes et des modalités concrètes de partenariat. Nous l'avons fait dans la transparence des modalités d'application et évidemment des modes de financement qui y sont liés. Ce sont des partenaires importants. Nous avons toujours veillé à définir des règles, à les respecter et à les faire respecter. Et nous entendons continuer ainsi. Et donc, c'est un avis défavorable. Merci. Alors, je suis saisie de plusieurs demandes d'explication de vote. Une explication de vote du président Nicolas Bonnet-Ouladj pour le groupe communiste Front de Gauche. Bon, on ne soutiendra pas ce vœu, même s'il y a des sujets sur lesquels on est d'accord avec Daniel Simonet, mais simplement parce que le vœu qui demande, comme l'a dit Emmanuel Grégoire, une transparence est déjà exaucé puisque la majorité passe en délibération. Et puis, je note qu'il a été proposé par le groupe Génération, à un moment donné, de faire une charte sur l'ensemble du sponsoring, du mécénat, etc. Malheureusement, ça n'a pas rassemblé la majorité et nous étions pour cette charte, nous, qui encadre ces partenariats. Je crois que c'est les écologistes qui n'avaient pas voulu, qui avaient bloqué à l'époque d'ailleurs, donc il faudra quand même qu'on en parle, puisque votre vœu, Madame Simonet, est un vœu de pré-campagne, et comme c'est un sujet de campagne, il faudra que tout le monde s'explique là-dessus. Concernant le naming, vous connaissez ma détermination dans l'opposition à cette pratique, et je profite de ce vœu pour réaffirmer notre opposition au naming et l'importance du devoir de mémoire sur tous les équipements publics, qu'ils soient sportifs ou autres. Je vous remercie. Merci. La parole est à Léa Filoche, coprésidente du groupe Génération, pour une explication de vote. Oui, dans la suite de ce qui vient d'être dit par mon collègue Nicolas Bonnet, effectivement, le groupe Génération ne votera pas ce vœu qui mélange beaucoup de choses et puis qui, effectivement, demande des choses qu'on a déjà. Par contre, le groupe Génération se positionne très clairement, non pas sur un vœu sur cette question-là, mais nous souhaitons avoir une délibération qui nous permette de pouvoir enfin aboutir à une charte qui encadre, qui clarifie, qui rende transparente, qui permette y compris de rendre des comptes officiellement aux Parisiennes et aux Parisiens sur la manière dont la ville de Paris gère ses mécénats et ses sponsorings. Je mets de côté la question du naming qui, pour moi, ne relève pas du même sujet parce qu'effectivement, il va, à mon sens, à l'encontre de l'intérêt général. Mais par contre, qu'il y ait un encadrement très clair et très transparent du sponsoring et du mécénat nous paraît une urgence absolue. Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour une dernière explication de vote de Pascal Julien pour le groupe des écologistes de Paris. Ah non, pour Jérôme Glaise. Merci, Madame la maire. Nous avons lu le vœu. Le vœu demande un état de lieu des recours au mécénat, au sponsoring, au naming des espaces cédés à la publicité des sommes perçues par la ville en échange de ses prestations et des comptes portiers accordés. C'est le sujet qui est demandé. Donc nous sommes tout à fait pour ce vœu, c'est pour ça que nous allons voter. Et cela permettra notamment de rappeler donc des choses qui ont disparu. Non, c'est bien le vœu 12, je ne me trompe pas. C'est bien celui-là, je ne me trompe pas de vœu, je sais lire. Comme ça pourra rappeler donc les contradictions de cette mandature, notamment le fait qu'on ait voté un mécénat total pour le Théâtre de Châtelet et que ce soit opposé aux Jeux Olympiques. Il est important à un moment d'avoir un état de lieu qui ne fait que rappeler ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une information qui doit être dans un seul document. C'est tout à fait légitime d'avoir ce document. Nous voterons ce vœu. Merci. Je vais donc mettre aux voix le vœu numéro 12 de Daniel Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.